Continue avec ce post de Pascal Laurent qui a marqué « Les Juifs vivaient en France avant même que la France ne soit la France. Tout le monde se souvient de Clovis Einstein Ier et de Moshe Vercingétorixberg. » Les Juifs vivaient en France avant même que la France ne soit la France. Et du coup, il y a Roland Gravier qui répond en disant « Nous sommes les futurs Palestiniens les mecs. » Écoutez, Juifs de France, nous étions ici, nous, en France, avant les premiers goïms. Donc nous sommes ici, chez nous. Ah ouais, ça date de quand ce truc? Bref, du coup, on passe sur le poste dans la séquence et c'est marqué « Les familles palestiniennes ont quelques heures parfois pour faire leur baluchon et quitter des maisons dans lesquelles ils vivaient depuis des décennies. Il faut bien comprendre que c'est une colonie israélienne. » Alexandra Schwarzbrod dans France 5. De façon pas très civile, hein, parce qu'en effet, les gens... Alors c'est pas très civil, ce sont des familles qui arrivent avec des enfants. Des familles qui arrivent et qui, en effet, les familles palestiniennes qui vivent là ont quelques heures parfois pour faire leur baluchon et quitter une maison dans laquelle ils vivent depuis des années, voire des décennies, des champs d'oliviers qu'ils ont cultivés, et tout ça, ils doivent le laisser. Mais il faut bien comprendre ce qu'est une colonie israélienne en territoire palestinien, en Cisjordanie surtout. C'est pas seulement... D'abord, les colonies sont toutes construites jusqu'à présent au sommet des collines. Vous avez donc toutes les collines sont au sommet et avec les villages palestiniens en bas dans la vallée, donc qui surplombent les villages palestiniens. Et ce qui fait que souvent, il y a des razzias les colons, des razzias sur les champs d'oliviers. Donc ils vont arracher des oliviers des Palestiniens pour qu'il n'ait plus de moyens de subsistance, pour les inciter à partir. Mais ce n'est pas seulement le problème de la colonie, parce que pour accéder à cette colonie, il faut construire une autoroute, par exemple, parce que les colons ont peur de rouler sur la même route que les Palestiniens, et puis il leur faut des routes flambant neuves. Donc on construit des autoroutes. Il faut des bus, donc il faut tout un système de bus pour acheminer les colons ou les enfants de colons qui veulent aller qui à Jérusalem, qui à Tel Aviv. Une urbanisation israélienne. Une urbanisation qui se met en place, des arrêts de bus, et tout cela sous la surveillance de l'armée. Tout ça, c'est sous la surveillance de l'armée qui est partie prenante, qui est là, qui accompagne les colons. Et donc tout ça, il faut aussi des checkpoints. Je crois que maintenant on en est à presque 800 checkpoints en Cisjordanie. Vous imaginez 800 checkpoints. Ça veut dire que le but, c'est de faire une continuité territoriale entre Israël et ce qui va être occupé, ce qui va être récupéré de la Cisjordanie. Donc faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune continuité territoriale possible entre les différentes villes de Cisjordanie palestinienne, c'est-à-dire Bethléem, Naplouse, Hébron. Ça va de plus en plus devenir des petits points qui ne pourront plus avoir, pour y accéder, il faudra des heures, voire des jours. Alors que à vol d'oiseau, ça représente quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Donc tout ça, c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est un plan mûrement préparé, mûrement réfléchi. Le seul avantage de ce qui est en train d'être annoncé, c'est qu'enfin, les gens dans le monde réalisent ce qui est en train de se passer sur le terrain en Cisjordanie, alors que, comme vous l'avez dit, ça se déroule depuis, quand j'y étais en 2000, j'ai vu des familles palestiniennes chasser de chez elles et se retrouver vraiment avec un baluchon et ne sachant pas où aller parce qu'une famille de religieux, souvent, ou de colons, venait occuper la maison. Ça se produit depuis très longtemps, donc c'est vraiment une opération mûrement réfléchie. Et du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui dit « Ce qui n'est pas dit dans ce passage, c'est que les autoroutes et transports mis en place par les colons sont interdits aux Palestiniens qui doivent faire des détours énormes et via des checkpoints pour faire quelques kilomètres. Le jour où les Français subiront la même chose, peut-être réfléchiront-ils à ce qu'est Israël, le grand remplacement. »